donc je ne vais pas forcer ma voix parce que je dois la préserver. Mais enfin, je voulais d'abord vous remercier. Je vous ai entendu, j'étais dans le studio de Boulogne, et je vous entendais participer par vos soutiens à ma démarche que je présentais là, ce soir, dans ce débat. Un débat qui a été digne, respectueux et serein. Je crois à l'honneur. Et donc, il faut être fier jusqu'à présent de la manière avec laquelle ces primaires, qui étaient quand même une procédure inédite, sont maintenant bien lancées et bien organisées. Nous verrons bien comment elles vont se passer le 9 octobre, j'entends par là matériellement, mais aussi politiquement. Mais ces débats que nous avions acceptés pouvaient être aussi des débats tumultueux, des débats vindicatifs, des débats, en définitive, qui auraient pu nous fragmenter, nous diviser, même s'il y a, c'est la logique même de cette compétition, des différences, des précisions, des approches parfois qui peuvent être contradictoires, il y a quand même un socle commun qui a fait qu'il était peut-être plus simple à la fin du débat de rassembler autant qu'il était possible les socialistes qui s'étaient exprimés. Alors il nous en reste encore à faire. On n'est pas au bout, donc nous aurons dès demain à faire de nouveaux déplacements. Je les ferai, je serai à Bordeaux, Villeneuve-sur-Lot, d'autres qui sont ici dans l'équipe, autour de Pierre, Aurélie et beaucoup d'autres que je vois ici, se démultiplieront aussi sur le terrain. Et vous, vous devez le faire aussi. Parce que la seule inconnue, c'est de savoir combien de Français vont venir voter. Et c'est finalement cette ampleur de la participation qui déterminera à la fois le nom du candidat ou de la candidate et la force qui sera la sienne pour aller vers les échéances de 2012. Donc votre devoir, le mien, le nôtre, c'est vraiment d'aller chercher le plus grand nombre d'électeurs. Donc bien au-delà du Bataclan, il va falloir s'en sur tout le boulevard, il va falloir faire. Mais bien au-delà, il faut les chercher. Et il faut les chercher dans tous les quartiers, dans toutes les villes, les villages. Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes électeurs. Dans les villages, il faudra sans doute qu'un certain nombre se transportent, c'est pas si simple. Dans les quartiers, il faudra qu'on leur dise comment faire. C'est aussi plus compliqué. Et puis dans les villes, il faudra indiquer les bureaux de vote qui ne sont pas forcément les mêmes que les lieux habituels. Donc, voilà, il faut faire ce travail d'information. Pour le reste, je suis confiant, je dois vous le dire. Je suis confiant parce que je sens le mouvement là, qui se porte autour de ce que je peux représenter. De la victoire qui peut s'annoncer. Je ne parle pas de la victoire simplement de la primaire, qui est une condition, mais après de la victoire en 2012. Et en même temps, je ne peux pas être complètement rassuré. Je le disais à mes amis là ce matin, parce qu'il y a tant d'inconnus. Inconnus de la participation, inconnus de l'organisation, inconnus même de l'intérêt que les Français vont porter. Alors quand on est dans l'inconnu, eh bien, il faut veiller à limiter, réduire le domaine de l'inexplicable. Et donc, il faut apporter sa certitude. Alors nous allons, dans les prochains jours, donner des certitudes pour que ce soit finalement notre victoire qui se dessine là, le 9 ou 16 octobre. Et je prends l'engagement, bien sûr, de faire le rassemblement. Et je dois dire que c'est la leçon du débat. Je ne sais pas qui va gagner le 9 octobre, le 16 octobre. Ce que je sais, et c'est très important, c'est que les socialistes seront rassemblés le 9 ou le 16 octobre. Bravo! François Président! François Président!